هكا الزول في الأول الزول تاع حماية الزول كويا غادي يسمح سيسان نبغى تصل الحوايج بغا غزرة un plus un égale normalement 2. 1 plus 1 égale 3. Oh. Eh. égale 3. وي ماشي فاهمة. باين 1 بلس 1 égale 3. هذا يسمح لي ماشي فاهمة. راه ماني عاوني فاهمة شكون وين. Alors, أنت دغيون يقبغال ثم تقبليس Ministre de l'Éducation, c'est du François les échos, donc elle Hollande. avait proposé d'introduire pas mal de langues, donc l'arabe, le turc. Il y a eu une enquête du ministère de l'Éducation qui disait à l'époque, j'avais interviewé l'inspecteur, il disait que la langue berbère, c'est la première langue parlée en France après le français, bien sûr. Pourquoi à un moment on ne pense pas aussi à introduire le berbère dans l'éducation? Si cette langue est pratiquée en France, dans les relations familiales, si elle est pratiquée dans le monde, elle est pratiquée dans le monde, ça vaut la peine à ce moment-là de l'enseigner, pour que ce soit une langue qui soit non seulement parlée, mais apprise. Est-ce que c'est un risque pour la langue de la République? Parce que je suis très attaché, moi, à la langue de la République, la langue française. Pour la francophonie, pour le fait que ce qui fait l'unité d'un pays, c'est quand même que nous parlions tous la même langue. Est-ce que pour atteindre ce principe, il faut éteindre toutes les autres langues? On l'a vu pour le breton, pour le corse, pour l'arabe, pour le turc. Hein. Ben non, je pense qu'il faut enseigner ces langues. Et il faut le faire dans l'enseignement public. Pas laisser des écoles ou religieuses ou des écoles privées faire cet enseignement à la place de la République. Parce que ça doit être un enseignement et pas une tolérance. C'est pas la même chose. Et qu'il y ait donc des examens et qu'on puisse après utiliser cette langue dans les relations non seulement personnelles et familiales, mais dans les relations économiques. Parce que je sais que vous êtes sensible à toutes les cultures, à la culture berbère. Vous avez rendu hommage à Idir, que nous avons perdu il y a un an. Et j'ai lu donc votre hommage. Ils sont nombreux, les berbères aujourd'hui, ça serait ma dernière question. On a l'impression qu'ils ne sont pas assez reconnus pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils donnent à la France et à la République. Oui, c'est vrai. Moi, je connais, parce que je suis allé en Algérie de nombreuses fois, je connais bien la Kabylie. Pas simplement Tizi Ouzou. Les montagnes de la Kabylie. Mais peut-être aussi les Berbères eux-mêmes ne se font pas suffisamment connaître. C'est pour ça que votre télévision est très importante. Il faut s'affirmer soi-même, pas s'affirmer contre, mais montrer finalement votre longue culture, votre existence, pas simplement d'ailleurs en Algérie. Dans toute l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord. C'est aussi ça qui compte, et de faire que cette culture-là enrichissent la France. Parce que on est dans ce débat en ce moment. Qu'est-ce que c'est que la culture de la France? La culture de la France, ça a été une culture qui a toujours, pas simplement assimilé ou intégré, qui a toujours agrégé d'autres cultures pour en faire finalement une exception. C'est ça qui fait notre force. Donc je pense que c'est à la République de reconnaître, et c'est aussi à vous, vous qui m'écoutez là, berbère, non pas de dire on est berbère, non, mais de dire voilà d'où on vient, qu'est-ce qu'on est, qui on est, où on est, et voilà notre langue, et on la donne en partage, parce que c'est toujours ça le don. La culture, c'est un don. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à qui? Merci, Monsieur le Président.